Galate 3. Qui vous a ensorcelé? Il y a des prédicateurs, sorciers, qui transmettent la sorcellerie à leur niveau. Si tu n'aimes pas le frère Gilbert ici, ne sortez pas par la porte. Réglez ça ici. Amen. Parce que si tu vas toucher comme ça, tu l'as tué. Sans avoir utilisé le couteau. Je dis ce que l'Écriture dit. Amen. Nous ne croyons pas à ce que les hommes disent, nous croyons ce que Dieu dit. Amen. Amen. Et si tu es fâché contre ta femme, ne mangez pas. Arrangez ça avant de manger. Amen. 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 Les chrétiens s'examinent chaque jour. Amen. Ils n'attendront pas que l'on prêche tous les bandits. Non. Ils ont reçu un cœur nouveau, un esprit nouveau. Le trône de Dieu est dans le cœur. C'est de là que Dieu les condamne chaque jour. Il ment maintenant, il corrige tout de suite. Car l'esprit dit là, c'est pas vrai. Il n'attendra pas que l'on prêche. Et si vous dites souvent à quelqu'un, il faut pardonner, il faut pardonner, il faut pardonner. Et si vous voyez qu'il met les conditions pour pardonner, vous avez l'affaire à la séquence du diable. Un chrétien pardonne rapidement. Amen. Amen. Bien-aimé n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Amen. C'est la vérité. Amen. 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 Retournons ici dans Matthieu 15, je vais terminer maintenant. Alors il dit au verset 7, hypocrite. Et Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, c'est par vous qui m'honore. Vous devez savoir qu'il y a des gens qui prient près de moi. C'est vrai. Et puis Dieu les répond. Et c'est pour ça qu'il ne change pas. Dieu peut te changer tout de suite. Complètement, tout de suite. Qui croit ça? Si vous ne croyez pas, c'est que vous le faites marquer. C'est vrai. Paul a été changé tout de suite. Oui. Amen. Tout de suite. D'abord renvoyé au sol par la puissance de Dieu. Amen. Humilié. Amen. Par la lumière de Dieu. Amen. Tout de suite, il dit, que veux-tu que je fasse? Lui, il ne peut pas parler comme ça. Il avait des dossiers pour aller nous arrêter. Et bon. Amen. Mais lorsque le temps est arrivé, la lumière descend, l'homme est frappé, et il répond, étant couché par terre, il dit, que veux-tu que je fasse, Seigneur? C'est ça le changement. Et il était devenu un peu plus qu'il voyait bien. Il était à la tête de la délégation pour aller persécuter les chrétiens. C'est Dieu qui change les circonstances. Amen. Lui, il conduisait, il fut conduit. S'il le voyait à cause de la lumière qu'il avait sur le cœur. Amen. Et le Seigneur lui dit, entre dans la même ville où tu allais pour tuer les gens, maintenant on va te dire ce que tu dois faire. Alléluia. Lui, Paul, le messager, le grand prophète du Nouveau Testament. Amen. Il a été instruit par Ananias. Et beaucoup ne veulent pas être instruits aujourd'hui, disent, ah, mais il ne fallait pas que vous veniez d'Usaïe pour nous dire ça. Mais c'est ça que Dieu a fait. Il a voulu que nous venions d'Usaïe. Est-ce que moi j'avais dit à Dieu que je dois habiter l'Usaïe? Non. C'est Dieu qui a voulu que je sorte d'Usaïe. Amen. Amen, frère. Amen. Et il a voulu que nous venions d'Usaïe. Et il dit, il ne fallait pas que vous veniez d'Usaïe. Vous ne devriez pas venir d'Usaïe pour nous enseigner ici. Oui. Un frère m'avait dit ça ici. Il est encore resté seul avec sa femme. Oui. Le message n'est pas venu pour que vous soyez d'accord. Toi et ta femme. Ça, c'est la sorcellerie. C'est vrai. Allez et prêchez la bonne nouvelle. Amen. L'église, ce n'est pas ta famille. Non. L'église, c'est l'ensemble de l'église. Il faut que ce soit comme ici. Amen. Ce sont les noirs, les jaunes, les blancs et les rouges ici. C'est ça l'église. Amen. Amen. Alors Dieu confirme sa parole. Amen. Quand on dit l'église de Paris, comme Jean a dit, et j'ai fait quelques mots à l'église, c'est vous l'église. Amen. Vous qui croyez au nom de Christ. Amen. Il dit, il faut
hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore tes lèvres, tes lèvres. Voilà l'hypocrisie. Mais son cœur est éloigné de moi. Vous savez que dans le cœur, là, on garde tout. Tout ce qu'on avait depuis le commencement. La méchanceté, les vols, les adultères, les calomnies, les murmures surtout. Il y a des gens qui murmurent. La Bible parle des gens qui murmurent. Vous avez déjà vu ça dans la Bible? Amen. Amen. Il dit, il murmure, les autres. Jude. Amen. Si vous voulez avoir le contexte, mes frères bien-aimés, commençons par le verset 4. Car, Jude, Oui. car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Change la grâce. Amen. Le Seigneur a dit, quiconque croira sera sauvé. Aujourd'hui, mon gars, il priait là, il dit dans la prière, le frère, ah frère, ce problème-là, il a dans le cœur. Aujourd'hui, plusieurs années après, il prie en disant, Seigneur, ne t'occupe pas des bâtards. Mais occupe-toi des enfants. Nous sommes des bâtards. Même les juifs ne priaient pas comme ça. Dans le Nouveau Testament, quand tu pries pour que Dieu ne s'occupe pas des gens. Dans le Nouveau Testament, avec le sang qui est répandu, frère, n'imitez pas le mal. Loin de là. Amen. N'imitez pas le mal. Amen. Ne t'occupe pas des bâtards. Frère, si Dieu était comme lui, aucun ne pouvait te sauver. Si c'était lui Dieu, non, on ne pouvait pas croire. Qui pouvait te sauver? Personne. C'était lui, dans la prière. Et pourtant, il est dit, lorsque vous prierez, vous direz, pardonne-nous. Comme nous pardonnons. Amen. Ça, on peut l'écouter. Amen. Toujours le problème des bâtards. Jusqu'aujourd'hui. On n'avance pas. Et moi, j'ai compris. Parce que hier, nous n'avons pas donné le témoignage de ce qui s'est passé à Liège. Nous avons trouvé, mes frères, les mêmes esprits. Et nous nous sommes dit non, c'est la nouvelle naissance qui manque ici. Amen. Les gens ont eu seulement les brochures et les bandes, et tout de suite, ils vont commencer à prêcher. Mais avant de prêcher, vous devriez être prêché. Amen. 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 On commence à prêcher. Amen. Mais quand même, ils ont eu confiance en nous. Et ceux qui étaient venus autour de nous, Amen. Amen. Nous avons lu les Écritures, nous les avons orientées, nous avons fait cette grande réunion-là, et ils se sont pardonnés, et ils se sont réconciliés. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ils se sont réconciliés. Amen. C'était grave à Liège. C'est Dieu qui avait voulu que nous nous partions. Amen. Il avait voulu qu'on parte du Zaïre pour la faire. Amen. Amen. Plein fois qu'il était là. Nous l'avons trouvé en train de prêcher en français. Et il nous avait attendu. Sans le voir. Et comme par un miracle, nous sommes entrés. J'ai dit, ok, pas vite, frère. Il est passé, il s'était beaucoup les jours. Alors, il a commencé à prêcher naturellement. Mais lui-même, frère Franck, il pensait faire cette réunion-là. Et l'autre frère qui était déjà parmi l'assemblée, le prédicateur, qui est venu de nous, il n'était pas venu dans la réunion. Il est parti avec eux comme ça. Il dit, c'est fini pour ce frère-là. Mais il y avait de l'incompréhension là-dedans. Il y avait de l'incompréhension. Il est parti. Mais après, ces frères-là sont venus eux-mêmes autour de nous. Et Dieu a fait hier une chose très importante pour Liège. Amen. Amen.
continue là dans Matthieu 15. C'est là où nous étions. Non. Jude d'abord. Jude d'abord. Bon, on parle de ces hommes qui se sont glissés parmi les croyants. Vous comprenez? Parmi les croyants. Si vous allez dans Genèse, Paul dit, ils avaient voulu nous placer encore sous la loi. Amen. Ils ont voulu nous ravir notre liberté que nous avons en Christ. Amen. Et nous avons fait un vif débat avec eux. Pour qui ça? Amen. Et là, pour aller plus vite, le verset 8. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rébellion, suivent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. 10. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, écoutez bien, car ils ont suivi la voie de Caïn. Chacun de nous peut voir ici s'il est comme Caïn ou s'il est comme Abel. Amen. Alléluia. Très franc dans la lettre. Vous n'avez pas besoin d'être spirituel pour voir. Regardez à votre cœur. Amen. Est-ce que vous aimez? Si vous aimez, vous êtes Dieu. Si vous n'aimez pas, vous êtes comme Caïn. Si vous pardonnez, vous êtes comme Jésus. Si vous ne pardonnez pas, vous êtes pas bon. Vous êtes comme Judas. Vous êtes comme Caïn et Moïse. Il dit, ce n'est pas difficile. Amen. Sœur Caïn, ce n'est pas difficile. Et frère, c'est ça le grand problème. Nous sommes venus pour être aidés. Amen. Et Dieu veut nous aider. Amen. Nous voulons nous arrêter maintenant pour que chacun se regarde. Amen. La parole, quand elle est devant nous, c'est comme le miroir. Amen. Amen. Quand tu prends le miroir, alors tu vois ce que tu veux voir. Et tu arranges ce qui doit être arrangé. Amen. Amen. Quand nous prenons la parole, nous devons comprendre ce que nous sommes. Alléluia. Et nous devons nous corriger. Amen. Amen. Ils ont suivi la foi de Caïn. Même quand on parle de Caïn, vous devez savoir comment il a vécu. Ce qu'il a fait. Amen. Il était jaloux. Quand on parle de Caïn, c'était la jalousie. Amen. Amen. Parce que la prière ou l'offrande de son frère, parce qu'ils avaient deux églises en ce temps-là. Le problème d'avoir plusieurs assemblées dans une vie n'a pas commencé aujourd'hui. C'est un vieux problème. Abel avait son église, son hôtel, là où il priait. Ils étaient séparés. Son frère aîné, Caïn, avait aussi son église. Il était prédicateur, mais lui n'a pas la révélation. Il n'entendait rien de Dieu. Il s'est confié dans sa richesse. Maintenant, quand il a présenté son offrande, au lieu d'avoir la révélation comme l'autre, qui avait compris que le péché est entré par le sang, Amen. le mélange de sang. Amen. Vous avez suivi un Anglefeuille que Christ n'est pas venu par l'utilisation de sexe. Non. Par ce croisement-là. Vous comprenez? Amen. Au lieu de comprendre comme Abel, lui il dit oui, je vais donner à Dieu les fruits de la terre. Parce que lui était un homme d'affaires. Un homme d'affaires, un universitaire. Toujours avec les gros mots. Mais quand tu emploies les mots difficiles, tu ne veux pas qu'on t'écoute, qu'on te comprenne. Ou bien tu veux parler tout seul. Si tu veux communiquer, humilie-toi. Amen. Des grands professeurs, ce sont des gens qui utilisent le mot simple. Oui. Amen. Mais ceux qui veulent utiliser tout le temps les mots difficiles, ce sont des gens complexés. C'est vrai. Complexés. Alors il prononce ces mots et il prend 30 minutes pour vous expliquer. Mais s'ils ont expliqué toute la phrase, où voulez-vous? Frère, nous aimons le Seigneur. Voilà. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Après Caïn, Jude parle de Balaam. Nous ne sommes pas de cette lignée-là. Non.